Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Madame Benoît et comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on va apprendre ensemble à préparer le conchap. Quand je dis apprendre à préparer, c'est pas ma première fois. Quand je dis apprendre, c'est pour ceux là qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont jamais eu à réaliser ce repas. C'est l'occasion pour eux de voir comment est-ce qu'ils vont faire, de voir étape par étape comment ils vont pouvoir préparer leur conchap. Donc déjà la famille, je commence déjà par remercier tous les nouveaux abonnés et présenter aussi la chaîne. Ici en fait on fait dans tout du genre vlog, prank, couple, conseils, motivation, challenge, astuces de cuisine comme vous le constatez. Là, les mamies sont déjà au feu, mais je vais introduire la vidéo maintenant parce que je n'ai pas eu le temps de l'introduire plus tôt. Dans la famille, comme je disais tantôt, aujourd'hui on va préparer le conchap. Et cette nourriture, c'est une nourriture très spéciale quoi. Donc, vous avez besoin de votre haricot et ensuite du maïs dépulpé ou bien le maïs qui n'est pas dépulpé. Ça c'est l'avantage qu'on a ici, c'est que à la fois je viens trouver le maïs qui était à dépulper, donc ça m'allège une tâche énorme. Par contre, si tu prends le maïs normal, tu auras besoin de laver ça avec le sel gemme qu'on appelle aussi le kanwa. Voilà, de laver pour enlever la première de couverture, donc la première peau là du maïs. Mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ça à la fois shop, le maïs est déjà dépulpé, donc ça m'allège tellement la tâche. Donc vous allez de préférence, je vous conseille de tremper à la veille. Moi j'ai pas eu le temps hier parce que j'étais tellement occupée. Donc vous trempez votre maïs dans une marmite à part. À la veille, vous prenez aussi votre maïs après avoir trié, vous trempez aussi ça à la veille. Maintenant le matin quand vous vous levez, vous mettez les deux marmites au feu. Vous ne mélangez pas, vous mettez les deux marmites au feu. Et une fois que les deux marmites sont au feu et elles cuisent, parce que le maïs cuit, si vous mélangez les deux, ça sera pas bien parce que un sera cuit plus que l'autre et ça sera gâter la nourriture. Donc le fait de séparer, c'est parce que le maïs cuit très vite par rapport au haricot. Et lorsque le maïs cuit, vous éteignez le feu, vous fermez la marmite. Maintenant vous continuez à cuire le haricot et une fois que vous sentez que le haricot est cuit, vous allez mélanger maintenant le maïs et le haricot. Et quand vous mélangez, vous laissez un peu quelques minutes, même peut-être 10 minutes pour que l'eau du haricot puisse teinter le maïs. Pour qu'il y ait juste une seule couleur. Donc le maïs va se fondre, en fait, va se confondre au haricot. C'est ça qui sert encore. Waouh! Et maintenant, la famille, je tiens aussi à vous préciser que ici, c'est certes, on a le haricot qu'on vend dans les supermarchés. Mais moi, je ne prépare pas mon conchap avec ces haricots-là parce que ça n'a pas de goût comme le haricot du pays. Et particulièrement, quand tu veux faire le conchap, il te faut absolument, en fait ça c'est mon point de vue, il te faut absolument le haricot du pays parce que le haricot du pays avec son lot là, c'est l'eau là qui teinte le maïs, c'est ça qu'on appelle en fait le conchap. Si vous faites ça avec le maïs, le haricot d'ici, vous allez voir que le conchap n'aura pas la couleur uniforme qu'on veut obtenir là, ça n'aura pas la couleur là. Donc raison pour laquelle je prends toujours mon haricot quand ça vient du pays, c'est seulement pour moi pour faire mon conchap avec. Et pour faire prendre le haricot d'ici là, dans les boîtes qui sont dans les boîtes de conserve là, pour faire mon haricot frit quand je veux faire les beignets ou bien pour manger au plantain mûr. Mais mon conchap là, ça doit impérativement être avec le haricot qui vient tout droit du 237. La famille, j'espère que je me suis fait comprendre et que ce genre de vidéo vous plaît lorsque je vous montre les astuces culinaires comme ça. Question pour ceux peut-être qui ne savent pas préparer un repas de voir. Et puis il y a parfois même certaines personnes qui veulent bien préparer un repas, mais comme ils sont ici en Europe, ils sont un peu limités, ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin comme ingrédients. Prenons par exemple le cas du héros. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent utiliser le spinat à la place, les épinards autant pour moi, à la place du waterleaf. Et ça donne le même rendu. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle je fais ces astuces culinaires pour apprendre beaucoup, même les nouveaux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas comment est-ce qu'ils peuvent trouver les ingrédients pour faire un repas précis, qui puissent aussi vraiment trouver leur compte, quoi. Donc, restez scotchés la famille. On va passer à l'étape première tout à l'heure. Bon, la famille, je veux... Oh, là, il y a le maïs que l'eau a séché. J'ajoute encore. Et je vais goûter. Le maïs sera certainement presque cuit. Ça c'est le haricot. Là ce que je vais faire, je vais maintenant mettre le sel gemme. Et ensuite mettre aussi le sel gemme sur le haricot. Pour ne pas que ça dérange le ventre, n'est-ce pas? Et on va aussi mettre le sel par la suite. À tout à l'heure. So, la famille, ça c'est mon sel gemme que j'ai déjà eu à mettre dans la bouteille. Donc j'écrase, je mets dans la bouteille, je mets de l'eau. Pour éviter que si je lance mon sel gemme en morceaux, ça puisse me donner le sable après quoi. Voilà, je mets une petite quantité. Je viens aussi sur le haricot. Je mets une petite quantité. Voilà. Maintenant, c'est ce qui reste. Je vais seulement mettre l'eau encore à l'intérieur. Et c'est tout. Là, je commence à mettre le sel pour que le haricot puisse cuire au fur et à mesure. Et là, sur le maïs, je mets aussi le sel pour que ça cuise en ayant un goût. La famille, si vous n'êtes pas quelqu'un qui connaît, qui a la main du sel, quand je dis la main du sel, quelqu'un que quand il regarde seulement le sel avec l'œil, il peut connaître la quantité qu'il a besoin dans son repas. Ne faites pas comme moi. Parce que moi, j'ai ma maîtrise. Quand je mets, je connais. Avec l'œil, je mesure mon sel. Pour ceux par exemple qui ne savent pas encore, pardon, ne faites pas ça. Prenez plutôt vos mesurettes que vous avez l'habitude de faire pour pouvoir mettre le sel dans vos mesurettes et mettre dans la marmite. Donc, c'était juste à vous rappeler. Bon, on attend notre cuisson. Pendant ce temps, je m'apprête à faire les condiments. On va le faire ensemble, n'est-ce pas? À tout à l'heure, la famille.
La famille, ça c'est mon sel. J'aime que j'ai remis de l'eau à l'intérieur et j'ai tapé pour que le mélange soit encore bien. Et je vais poser juste ça. J'ai l'habitude de poser. Ça pour le prochain repas. Voilà. Place au condiment. Voilà. Maintenant, on passe. Parce que le poivron qui avait déjà été écrasé avec l'oignon, le ginseng, le piment, l'ail et le ginger. Voilà. Là, je mets maintenant le mélange ici. En attendant, passer les condiments qu'on aura besoin en fait. Pas y verser. C'est ce qu'on aura besoin pour faire notre concha. Et c'est pas tout, je vais vous montrer aussi les feuilles de Waouh! Tu as encore dessiné quoi? Waouh, chérie maman. Fais-moi la porte. Bon la famille, on va goûter notre maïs. Regardez comment c'est. Ouais, comment ça cuit. Regardez. Bien. Il y a bien cuit. La famille, on va mélanger. Bon, la famille, le moment est venu pour mélanger les deux, le maïs et le haricot. Et vous avez vu que, comme moi, depuis la base, j'ai prévu que c'est le maïs que je vais mélanger dans le haricot. Du coup, j'ai fait de telle sorte que j'ai bouilli le haricot dans la marmite qui était la plus grande. Pour que lorsque je vais mélanger les deux, qu'ils puissent toujours avoir assez de place en fait. Là, voici le maïs. On verse. Voilà. Maintenant, on va remuer. Je vous amène avec. Maintenant, on va remuer la famille pour que le mélange puisse bien se faire. Vous voyez l'eau dont je parlais, non? Vous voyez comme quand vous faites le maïs, vous voyez comment c'est blanc. Maintenant, si c'est que vous allez faire frire avec, vous allez faire le haricot d'ici qui sont dans les boîtes. Vous allez voir que
la couleur rouge ici là va manquer en fait. C'est pas, ça va pas donner le corn chop. Ça sera seulement comme le maïs haricot mélange sauté. Ça sera pas le corn chop. Maintenant vous allez voir de quoi je parle. Regardez avec le haricot du pays. Regardez comment je fais le mélange. Et je vais laisser au feu. Vous allez voir comment lorsque ça va encore bien cuire ou du moins bien bouillir, l'eau du haricot va bien teinter le maïs. Là, je dépose la caméra, je me concentre et mélange bien. Ensuite, je vais vous montrer le rendu final. Dans la famille, passez le mélange. Maintenant, je vais laisser encore au feu pour que ça puisse bien mijoter le temps que... Question pour les deux de bien prendre connaissance et de bien se mélanger. Et de bien se teinter. Donc, on se prend à tout à l'heure. Regardez vous-même. Comment ça s'est bien mélangé, vous voyez la couleur. C'est ça qu'on appelle le corn chop. C'est ça qu'on appelle le corn chop. Corn chop fait. Donc maintenant on va juste transphaser dans la passoire pour que l'eau descende. Et on met maintenant l'huile au feu. Coucou la famille, le moment est venu de mettre l'huile dans la marmite. Il va encore rajouter parce que la quantité est petite. On rajoute. C'est un repas qui prend aussi beaucoup d'huile. Moi qui fuis le poids là. Pour la famille, l'huile est déjà bien cuite. On va mettre de l'eau. Sans tout à dire, on verse nos crevettes pour rehausser le goût. Bon la famille, qui connaît cette feuille là, qu'on met souvent dans le congret, le haricot, ce sont les feuilles de jom. Et moi j'ajoute toujours ça quand je fais mon haricot ou bien mon corn chop. Mais bon, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre. Mais moi j'aime mettre ça en fait. Parce que j'aime bien sa saveur. Dans mes repas. Voilà. On va mettre ça tout à l'heure. Maintenant, oh, là que mes oignons ont cramé, oh, mais c'est pas grave. Là maintenant, je mets directement mes condiments. Voilà. Et quand mes condiments sont au feu, je lance mes feuilles de jom à l'intérieur. Là, on va fermer, on va laisser bien cuire les condiments et on revient à tout à l'heure. La famille. Je mets maintenant le sel. Je vous ai dit ne m'imitez pas parce que moi je mesure le sel avec les yeux.
la famille, le moment est venu de mettre notre ketchup. Voilà, il a bien goûté. Goûte encore bien, si le sel suffit. Et n'est pas oublié, le maïs et le haricot, il y a le sel dessus. Donc, en mettant le sel, il faut faire attention quoi, que ça ne le dépasse pas. Le condiment sont bien cuit. Maintenant, on passe au mélange. La photo d'abord. On met un peu. Regardez vraiment la texture. Il tombe bien dans le je rajoute le reste. Voilà. C'est quoi ça? Le caillou en plus. Regardez-vous même la famille. Comme le mélange a été fait, je vais maintenant fermer la marmite et laisser cuire. Tu peux me tresser. Coucou la famille, regardez. On a terminé. Notre nourriture a cuit. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Je vais maintenant servir et on va passer à table. Maman. Coucou la famille, maintenant je vais servir. Je commence pour servir d'abord pour monsieur. Elle a dit oui, Beaujolais. D'abord. Toi, tu servis. Ouais. S'il te plaît. Oui, oui. Voici ça, non, venez porter. Maman, vous tu servis. S'il te plaît. Non, 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 tu ne peux pas. Si, je peux. On va voir maman. Attends. Ouais. Tu sais que j'ai encore fait la vidéo. Ben viens alors porter. Regardez-vous ma famille, c'est délicieux. Là, je passe au second plat. Servis aussi ma dîme de moi. La famille, vous êtes invités, hein? Vous pouvez venir, on mange ensemble. Maman me servi aussi.
Là, je mets pour la petite. Tu vas bien manger, non, Doudou? Oui. Venez alors porter, les gars. Monsieur le noir. La famille, le repas est servi. Et pour ceux qui ont vu la vidéo où je faisais le kosam, regardez, on va manger comme ça et chacun va prendre son petit verre. On sert d'abord le père. On sert le père. Ensuite, on sert tonton. Et on fait maman. Maya n'aime pas le kosam. Il ne reste plus assez. Tellement on a bu ça. Regardez vous la famille. On mange comme ça. Moi, je veux le jus. T'as vu le jus? Oui. Et attends, on va te donner le jus, ok? Moi, je veux maintenant le jus. Et maintenant le jus. Oui. Ok. Bon appétit. Merci, madame. Merci, madame noire. Mange la maman. Mange d'abord. Toi, c'est là, non? J'ai terminé, nous sommes actuellement à table. J'espère que le vlog vous a plu. Si tel est le cas, lâchez les pouces bleus en haut. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Notre belle communauté pour s'agrandir. Voilà. Chacun a son verre de kosam. On se prend à la toute prochaine vidéo. Bye bye. Tu veux fermer la caméra? Ouais, ok.